Et voilà, salut tout le monde, c'est Andros et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier épisode de ma série Shooters Live, une série qui me tient à cœur depuis des années. Et il y a un thème pour ce premier épisode, alors le but c'est de jouer, oula attendez ça démarre fort, sur le nouveau DLC, ah bah disons je me fais tout de suite allumer, de jouer sur le nouveau DLC avec l'arme que je viens de débloquer qui est, il me semble, ça s'appelle le Fedorov optique. Attendez, j'ai un casque dans le cou, je l'enlève. Non, sérieusement, le but c'est de vous dire un peu ce que je pense de cette arme, d'essayer de faire une bonne partie avec. Alors je vous dis tout de suite, j'ai à peu près 2 de ratio sur Battlefield 1, donc je suis un joueur qui se démerde on va dire. Mais je joue sur PS4 pour ceux que ça intéresse. Mais jouer en live comme ça... disons que j'ai, même sur mon ancienne chaîne YouTube, je l'avais très peu fait. Donc on va voir ce que ça donne, c'est la première vidéo de Shooters Live, donc je vous demande évidemment d'être un peu indulgent avec moi. En plus, cette arme, le Fedorov, on va tout de suite dire ce que j'en pense. J'ai débloqué la version optique, hein, comme vous voyez. Pour moi c'est surtout une arme, je pense, pour les contacts. C'est-à-dire elle me fait un peu penser, pour le coup la Lewis me fait penser à une AK-74M ou une M7A3 de BF3. Celle-ci me ferait quand même presque penser à une AEC. Proportionnellement évidemment... ça démarre vraiment mal. Proportionnellement, comment dire, évidemment la cadence de tir est plus faible, mais elle est quand même élevée. Et par rapport à la méta, si vous voulez, de Battlefield 1, ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire on a une espèce d'automatico en médecin. Là je fais un très gros raccourci, hein, mais c'est pour vous dire. C'est le ressenti que j'ai. Comme je vous ai dit dans ma vidéo présentation, je ne suis pas Wistug, je ne suis pas même Nebes, je ne donne pas des statistiques ultra précises sur les armes. Moi je vous donne surtout mon ressenti, à quoi ça me fait penser comme arme dans d'autres BF, et voilà, j'essaie de faire ça. Donc on va quand même se concentrer un minimum. Voilà, 2 petits kills, j'ai rattrapé mon score. Il y a un mec là-bas qui fait chier. Je sais pas, il faut que j'arrive à l'approcher. Vous voyez par contre c'est la difficulté avec cette arme, c'est qu'il faut arriver à approcher l'ennemi. Regardez, une fois qu'on y est, voilà, elle est très efficace. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est de tester cette arme avec vous. Et puis de voir ce que ça donne tout simplement. On va rusher un maximum, on va essayer de jouer l'objectif. J'ai décidé de lancer de la ruée donc sur le DLC The Name of the Tsar. Comme ça vous pouvez profiter, pour ceux qui ne les ont pas, des nouvelles maps. Et puis voilà, c'est une petite vidéo sympa. Évidemment il y aura, comme je l'ai dit dans ma vidéo présentation, il y aura sûrement... oula. Ah putain, le SMLE. Il y aura sûrement une petite musique de fond, je pense que je mettrai une instru de trap, de rap ou quelque chose comme ça derrière. Voilà, un petit truc sympa, histoire que ça, comment on dit, que ça embellit un peu l'ambiance. Alors le but c'est évidemment de faire une bonne partie, mais bon, pardonnez-moi si j'y arrive pas pour cette vidéo, parce que c'est vraiment ma première vidéo en live et je coordonne paroles et gameplay, et je le reconnais, hein, pour moi c'est un défi, c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude et c'est un peu compliqué. Je reprends les vidéos et j'ai vraiment plus du tout l'habitude de faire ça, donc on va essayer de s'en sortir. Ouais, voilà, déjà là je suis trop... ouais c'est bien ça, hein, c'est le Fedorov Automat. Je suis un peu trop agressif. Bon, je suis en 1 de ratio. On va essayer d'augmenter ça. On va essayer de vous montrer au maximum les capacités de cette arme. Je vais me concentrer. La présentation est finie. Donc du coup, je vais me concentrer. On va voir ce que ça donne. Alors, donc là, il leur reste que 20 tickets. Évidemment, si on gagne là tout de suite, je referai une autre game, hein. Ne vous inquiétez pas. Le but étant quand même que vous ayez une vidéo sympa. Vous voyez qu'elle bouge beaucoup quand même, hein. Elle bouge beaucoup. Bon là on enchaîne pas mal. Vous voyez quand je parle un peu moins et le but c'est aussi que je vous parle. Donc c'est un équilibre à trouver entre le temps de parole et le gameplay. Ah mais je sais pas d'où il est sorti lui. Je sais pas d'où il est sorti. Alors, à moins que ce soit leur spawn, j'ai aucune idée. Je connais pas les maps en ruée, c'est une découverte avec vous. Donc on va tenter de faire quelque chose de sympa. Alors pour le Fedorov, je pense pas que ce soit devenu la meilleure arme de classe médecin. Faudrait que je vois celle qui était sortie dans le DLC The Shall Not Pass. Je l'ai pas encore débloqué, il me manque quelques kills avec la M1907 Nettoyer. Mais je pense qu'elle est quand même très efficace, vu qu'en 2 balles elle peut tuer.
Mais sinon, pour moi, la meilleure arme médecin, ça reste la Zepsladder, surtout en version optique. Et la version bon tireur est très impressionnante aussi, à longue distance, elle peut faire vraiment des dingueries. Mais voilà, attendez, on va ramasser un peu le Shosha, parce que je ne l'ai pas débloqué non plus. Et il manque, je sais plus quoi, des ravitaillements je crois. Et j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Donc on ramasse le Shosha, mais vous inquiétez pas, je reviendrai très vite au Fedorov. Bon là ça désamorce il me semble. Non, ça a pété. Bon bah tant mieux, la game va durer un peu plus. La game va durer un peu plus. C'est une bonne chose. Donc ils sont 11, on est 12. On a un petit avantage. Ah, il a un pistolet en or. C'est assez stylé. Et ça recharge pas vite. Hein. Donc bon, le but c'est aussi de gagner la game. Là j'ai augmenté un peu mon ratio, je suis en 7-5. Bon, on va pas trop s'occuper de ça. On va essayer de faire une belle partie. Et surtout de la gagner. Donc on est en défense. Le but ça va être vraiment de les déglinguer et de les empêcher de poser quoi. Et de désamorcer les bombes. Moi il faut savoir que je suis un très gros slayer sur Call of. Enfin j'étais un très gros slayer et un bon kill feeder. Maintenant je suis un joueur correct on va dire, je me débrouille. Mais je suis pas exceptionnel. Comme je vous invite à aller voir ma vidéo présentation si vous voulez mieux comprendre mon parcours sur Call of, Battlefield, ce que j'ai pu faire au niveau du kill feed, de mes teams, de la compétition et tout. Et puis voilà. Disons que sur Battlefield je suis slayer aussi mais je joue quand même plus l'objectif. Là à mon avis ils vont aller sur A, donc on va aller dans A, enfin sur A. Et on va essayer de faire un peu le ménage. En espérant que je me fasse pas repérer en nageant, parce que je peux rien faire. Allez, j'ai un petit pote qui a spawn sur moi. Allez, vous voyez ils ont posé. On va être prudent, on va pré-shoot un peu. Alors là je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Désolé j'ai pas parlé, j'étais concentré sur mon shoot. J'ai eu le premier shoot, j'ai tiré. On dirait que le Perino, là, cette nouvelle mitrailleuse est beaucoup plus efficace que mon petit Shosha. Hein, parce que là j'ai tiré en premier. Et les balles, je sais pas ce qui s'est passé, se sont dispersées ou je sais pas quoi. Et bon on va rusher A. Hein. Bah non, de toute façon A a pété. Bon, ils ont l'air quand même déterminés à nous en mettre plein la gueule. Ça va pas être facile, hein. Ça s'annonce difficile. Un petit ennemi là. Ça fait toujours plaisir. Je vous avoue que je suis un peu perdu en ruée parce que je fais que de la conquête ces derniers temps. Et donc là je suis un peu perdu, mais à la base la ruée c'est le mode que je préfère hein, sur BF. Du coup je comprends pas trop d'où ils arrivent, etc. On va essayer de le raise. C'est bon, on se couche, on se donne des soins, on switch. Je vais essayer de rusher le gars, la Lewis là. Ah le bâtard. Il était pas la Lewis, il est au Parabellum mais elle est très efficace. Hein. Bon je l'ai eu en assistance vocale mais bon. Ouais, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Mais la partie est loin d'être terminée. Si elle l'est, je sais pas à quel degré de la map on en est, j'en referai une, hein, vous inquiétez pas. Là disons que c'est un peu la partie de chauffe. J'ai joué 5 minutes en demi juste avant, juste pour tester le Fedorov. Mais là je le découvre quasiment en même temps que vous. Hein. Donc vous voyez que pour un fusil de la classe médecin, il a quand même une très bonne cadence. Et là regardez de loin, c'est moins ça déjà. Hein. 74, j'aurais presque pu avoir le kill. Mais bon, faut... Là en tirant balle par balle, on va voir. Ouais, là ça passe. Et vous voyez, il est beaucoup moins efficace qu'une Zepsladder de là. Le time to kill est plus lent. Donc le time to kill est beaucoup plus élevé de ce que j'ai compris de près. Mais de loin, vous voyez, là je galère, je les ai pas les ennemis. Faut que je m'approche, faut que je les rush. Ah ouais, je me suis fait contourner. Je suis désolé les gars si c'est pas un gameplay exceptionnel. Hein. C'est ma première vidéo en live. Je tente de faire de mon mieux, mais sachez que sur Battlefield, vous jouez contre des joueurs qui ont votre ratio. Donc là, je joue contre des mecs forts, c'est-à-dire des mecs qui ont 2, voire 2,30. Parce qu'on peut jouer aussi contre des mecs qui ont un ratio un peu plus élevé. Donc c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile, mais on va tenter de s'y faire. Il n'y a pas de souci. Hop, on fait un petit reste, faut qu'il mette son masque à gaz s'il veut survivre. Bon.
Je sais pas d'où ça tire. Petite glissade. Et on triarde un peu. Ah ouais, il est avec, il fait nos tirs de suppression avec sa classe soutien, ça va être galère. Je l'aurais jamais dit ici avec le Fedorov. Après tout, on est calé sur B. Il n'y a plus de bâtiments, ça va être compliqué de contourner les ennemis quand ils vont approcher. Je vais essayer de les rusher. Hein. On essaye. On essaye. On voit ce que ça donne. Bon, lui, il s'est fait avoir. Tant mieux, ça va me permettre d'avancer. Lui, il m'a vu, je crois. Je vais essayer de lui jeter une petite grenade. Je sais pas si je suis assez près. Ah, là, je peux l'avoir. Voilà. Allez, au moins lui. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais ouais, là, ils étaient trop nombreux. Je vous dis, j'ai plus l'habitude de jouer en ré. Ah, en plus, il va se faire reste ce con. Ouais. Donc là, il y a moyen hein, que j'atteigne un 2 de ratio. Il faut que je fasse une petite série. Mais bon, comme je vous dis, là, le but, moi, j'aimerais bien qu'on la gagne. Et j'aimerais bien vous montrer un peu le Fedorov. Mais je pense que là, vous commencez à voir. À moyenne distance, il est potable. Si vous tirez en petite rafale, ça va. De près, il est dévastateur. Et de loin, il n'est pas très efficace. Mais là, regardez. Ah oui. Mais par contre, ouais, c'est une sensation que j'ai beaucoup. Vous allez dire que je suis un peu un rageux. Mais sur Battlefield, je joue rarement avec des gens que je connais. Parce que sur PS4, les gens que je connais, ils jouent surtout à Rainbow ou à Call of. J'ai un peu l'impression d'être tout seul, si vous voulez. Là, en ruée, par exemple, j'ai vraiment l'impression que je suis tout seul. Et c'est très frustrant. Là, par exemple, j'étais pas cover du tout. J'ai tué le mec sur ma droite et personne n'a pensé au gars d'en face. Et personne ne tirait non plus sur le mec sur la droite. Donc en fait, je devais gérer les deux. Et en ruée comme ça, c'est pas le but quoi. Donc le but c'est d'être soudé, c'est d'être proche de l'objectif et là regardez, l'objectif il est posé. Tout à l'heure sur A, j'étais quasiment le seul à y aller, je me suis fait dégommer. Parce que mon Chocha a pas fait le taf. Donc voilà, c'est assez compliqué. Là regardez, je suis encore tout seul à essayer d'aller désamorcer et ça va pas le faire. Forcément, ça va pas le faire. Lui, je vais essayer de l'avoir. Voilà. Vous voyez, à moyenne distance, elle est correcte. Hein. Bon, là, je fais une belle petite série, mais je suis quand même dans la merde. Tant pis, on a perdu les objectifs. Mais on va sûrement mourir hein, là, mais on va essayer quand même de... Voilà, de survivre. Non, allez, à la limite, je vais essayer de survivre. Je vais plonger dans l'eau. Et je vais essayer de rejoindre... Ouais, non. Non, là, franchement, j'ai l'impression d'être tout seul et c'est pas agréable. C'est pas agréable. Là, j'étais tout seul à rusher B, j'ai tué 4 ennemis ou 5. Et à l'arrivée, il n'y avait pas d'alliés, quoi. Donc, vous voyez la barre des filles, on voit presque que moi. Et c'est un petit peu dommage, mais bon. 18-11, ça reste correct. On va essayer de faire mieux. Et on va essayer de protéger les objectifs au mieux. J'ai l'impression que mes partenaires sont pas très aptes. Je vais reculer sur les objectifs, je vais attendre que les ennemis arrivent. Et puis voilà, donc voilà pour ce Fedorov. Moi je trouve qu'il est très efficace. Maintenant de loin, voilà, vaut mieux une Zepsladder ou une Mondragon, c'est mon avis. Après vous pouvez avoir un avis différent. Mais moi je pense que c'est vraiment une arme de rush, une arme de contact. Et une arme pour protéger des zones quand vous êtes sur le point, sur la bombe ou sur le point. Ou sur le pigeon par exemple, en pigeon de guerre. Et puis voilà, vous faites le taf grâce à cette arme. Et c'est très agréable d'avoir une arme comme ça en médecin, honnêtement. Ça redonne l'impression d'avoir vraiment un fusil d'assaut, quoi. Et c'est très agréable. Ils ont vraiment bien fait de nous mettre ça. Donc vraiment un point super positif hein, selon moi pour le Fedorov. Ah bah je crois que je joue sur la même map que la vidéo présentation que je vous ai fait en conquête. J'avais pas remarqué, mais si, en fait on est bel et bien sur la même map. Donc c'est un peu dommage, je vous fais 2 fois la même map. Bah comme ça vous l'aurez vu, c'est pas si dommage que ça, comme ça vous l'aurez vu en ruée et en conquête. Bon là mes partenaires ont l'air un peu plus organisés. Alors là franchement, il y a des moments je comprends pas. J'ai le premier shoot, on a la même arme. Pourquoi c'est moi qui meurs? Dites-moi dans les commentaires sur cette situation si vous comprenez pourquoi c'est moi qui meurs. Peut-être parce que j'ai tiré au jugé et que la dispersion est mauvaise. Au jugé, j'aurais peut-être été mieux avec la version tranchée. Donc j'aurais dû viser. Mais j'ai tellement l'habitude, moi en contact, de tirer au jugé sur les FPS que voilà, moi je me suis dit c'est bon, j'ai le premier shoot, je tire au jugé, ben non, j'enlève la moitié de sa vie, lui il me one shot. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Faut faire attention à tous ces petits détails et essayer de toujours avoir le réflexe adéquat dans chaque situation. Bon, c'est pas ridicule 18-12, je pense que
Vous me jetterez pas trop la pierre. J'essaie vraiment de faire au maximum. Mais là je suis déçu. Alors le mec j'aurais pu viser. C'est dommage. Merde, je comprends pas où il est. Je vais me faire tuer. Oula. Putain, j'ai eu chaud. Hein. J'étais un 5 Pro 12. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, voilà. Petite réanimation. Bon, on a l'air un peu mieux calé sur les objectifs qu'avant, mais je suis pas encore très confiant. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression que mes partenaires ils sont assez dispersés. Donc en fait, sur chaque épisode de Shooters Live, il y aura toujours un petit thème quoi. Je pense que le prochain épisode sera sur Modern Warfare 2 remasterisé. Et ce sera le délire retour aux sources quoi. Là le délire c'est découvrir le Fedorov et un petit peu le DLC. Enfin vous comprenez le principe je pense. Je me concentre un peu parce que là j'ai un duel assez compliqué à gérer. Déjà je l'ai beaucoup blessé. Ah du coup c'est bon. Du coup il est mort. Lui hop. Ah là je me débrouille pas mal. Là c'est cool. J'aime bien quand un plan se déroule sans accro. Bon. C'est pas le tout mais ils vont venir. Et il va falloir les accueillir comme il se doit. Je pense que je ferai que cette partie, hein. Je pense que c'est largement assez. C'est vrai qu'en ruée, limite on a moins de contact qu'en conquête. Hein. Franchement, moi je trouve. C'est pour ça que je me suis plus orienté sur la conquête sur BF1. Parce que je trouve que en jouant intelligemment, on a plus de contact. Alors qu'en ruée, et surtout en défense, il faut constamment attendre. Si vous êtes en attaque et que vous êtes un gros rusher, là il y aura du contact, c'est vrai. Oula, attention. Lui, je vais l'avoir. La vie, je vais l'avoir. Voilà, je l'ai eu. Hop là, on recule, on recule. Faut pas tenter le diable. Je vais me redonner de la vie, recharger. Et là, ça va venir. Ouais. Voilà, vous voyez, l'anticipation, on joue posé, on recharge. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se passe bien. Bon, je sais pas ce que je peux faire contre ce truc, mais à mon avis, c'est chiant. Là, c'est chiant. Non, je sais pas trop ce que je peux faire. Je pense que tirer, ça sert à rien. Bon, on va le laisser où il est. Bon, il n'y a personne par là. Vous voyez, c'est un peu ça que je veux dire. Hein. Franchement, bon là, je suis à 23-12 sinon. Hein. Franchement, c'est pas trop mal. Je suis presque à 2 de ratio, mais bon. J'aimerais bien un truc un peu plus sick. Et puis surtout, j'aimerais qu'on la gagne. Ils ont encore 42 tickets. Ouais, sinon, je vous disais, voilà, il n'y a pas non plus de nombre de contacts. C'est pas, le contact n'est pas omniprésent. C'est parce que je pense qu'ils ont fait une connerie de mettre que du 12 contre 12 en ruée. Honnêtement, pour ma part, je pense que il y aurait pu avoir beaucoup plus d'ennemis en ruée, ça aurait pas été plus mal. Ah là, j'ai un pote à raise. Ah non, attention, je me fais tirer dessus. Voilà, ça c'est fait. Oh là là, putain, c'est dommage. Je lui avais enlevé 73. Et ouais, il avait le fusil à pompe. Je dis pas que c'est déloyal les fusils à pompe, mais c'est chiant, c'est frustrant. Moi, il y a quasiment que là que je suis frustré dans BF, c'est quand je me fais tuer par un pompe, quoi. Un shotgun. Ça me frustre un peu parce que j'ai le premier shoot et tout, et puis bon, je me fais allumer. Ça me dégoûte un peu, quoi. Mais bon, sur Forêt d'Argonne, par exemple, j'ai déjà joué aux pompes aussi, hein, je dis pas le contraire. Ah, j'ai presque jamais fait. Non! J'ai eu chaud quand même, hein. Bon, là c'est un peu le caca. J'ai voulu faire le malin avec ma baïonnette. Et j'ai failli mourir quand même. Faut le faire, hein. Franchement, faut le faire. Mais bon, je l'ai eu au final. C'est ce qui compte. On va essayer de rusher intelligemment les ennemis qui sont là. Donc on va pas passer par le centre, on va contourner un peu. Bah, il y a personne en fait. Et il est mort, ok. Bon, il n'y a plus que A et ils ont plus que 26 tickets. Donc on peut la gagner. Honnêtement, on peut la gagner. Le tout, ça va être d'être sur A. Donc moi, tant pis ce qu'ils font les autres, moi je vais sur A. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des conseils hein, pour le commentary. Je suis peut-être moins vivace ou trop vivace, je sais pas, que par rapport à une vidéo commentée par après. Je pense que là, je me débrouille pas trop mal, j'arrive à peu près bien à équilibrer les choses. Mais bon, c'est ma première vidéo, donc... Enfin, ma première vidéo.
C'est mon premier commentaire live, donc si vous voulez me donner des conseils, franchement, tout est bon à prendre. En tout cas, très content de ce Fedorov pour moi, pour ma part. Là, je rush un peu à l'aveuglette, je le reconnais. C'est parce que j'ai vu un mec monter par là. J'ai pas envie qu'il nous contourne. Ah bon, bah tu vois, ils sont allés sur A. Hein. Je sais pas ce que foutent mes partenaires, ça m'énerve. Bon, là, on va pouvoir des âmes, ça va. Tranquille. Ah putain, je l'avais pas vu, mais je pense que c'est le mec que je cherchais, mais il a dû faire un déplacement étrange. C'est bizarre. C'est bizarre. Lui aussi, il a le Fedorov, mais en tranchée. Putain, ça m'énerve. J'aime pas mourir autant. Et en plus, je spawn en bout de map. C'est génial. C'est génial. Bon, il faut vite que je rejoigne A. J'ai eu de la chance tout à l'heure, hein, quand j'avais plus de balles dans mon Fedorov, de pouvoir switcher sur le... Ah, gros bon point aussi pour le Fedorov, c'est qu'il a 26 balles. Et évidemment, ça c'est un très bon point aussi. Bon, là je suis dans la merde, hein. Je vous le dis tout net. Là je reste, franchement là je reste allongé. Oh bah j'ai eu un mec. Franchement là je reste allongé. On va essayer de courir par là. Vous voyez un peu mon style de jeu, hein. Moi j'y vais à la rage des fois, hein. C'est-à-dire voilà, à l'arrivée mon ratio il est quand même gros parce que je meurs mais je fais des kills. Je sais pas si vous voyez un peu mon style de jeu. Je suis pas toujours comme ça, hein. Des fois je suis plus triard, un peu plus tranquille avec des armes comme la Zepstader et tout. Mais là j'ai une arme de contact donc je vais au contact. Je fonce dans le tas en essayant de contourner et je prends des risques. Bon, c'est mon parti pris. Après chacun joue comme il veut, il n'y a pas de souci. Mais bon là on est dans la merde. C'est dommage parce que là il en reste plus que 12 tickets quoi. Allez, on va essayer de des âmes, ce serait con là. Ah, c'est bien, on va gagner. Eh, c'est une extrémiste, hein. En plus, ça se trouve, c'était les derniers points. Et en plus, j'ai 2 de ratio, alors là, faut pas que je crève. Et tout serait parfait. Il leur reste 3 tickets, c'est pas encore gagné, hein. Faut faire un peu gaffe. On va voir ce que le Fedorov peut valoir de là. Enfin, c'est dommage, il a un bouclier. Attendez, là je me fais shoot. Bon là c'est bon, hein. C'est gagné. Cool. Et ben voilà les gars, on va en rester là pour cette fois. Je pense que c'est pas mal. Honnêtement, je pense que c'est déjà pas mal. C'était Androse. Aux manettes, à la manette, parce que comme je vous ai dit, je joue sur PS4. Je sais pas si je sortirai cette vidéo après le montage Black Ops 3 ou avant. En tout cas, non, je pense que ce sera après. Donc donnez-moi des retours sur cette vidéo, sur le montage, allez bombarder les commentaires si vous voyez la vidéo, ce serait sympa. Essayez de liker si la vidéo vous a plu, ça coûte rien et puis moi ça m'encourage. Et puis voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette partie. Une victoire, 2 de ratio, j'ai testé le Fedorov, la nouvelle map en ruée, je l'ai fait en conquête, je l'ai fait en ruée. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très certainement pour un prochain épisode de Shooters Live sur Call of Duty 4 remasterisé. A la prochaine et prenez soin de vous, salut!